Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ces petits gâteaux individuels. Ils sont composés d'un insert chocolat au lait fruit de la passion, d'une mousse crème diplomate vanille, d'un glaçage chocolat au lait amande hachée, une ganache montée à la vanille et le tout sur un streusel noisette. Dans cette vidéo j'utilise ce moule en silicone mais vous pouvez très bien utiliser des emporte-pièces rectangulaires. Première étape, l'insert chocolat au lait fruit de la passion. Il vous faut du chocolat au lait, de la purée de fruits de la passion ou du jus, il y a juste la texture qui va changer, et du beurre. Dans une casserole, vous déposez la purée et on fait chauffer le tout. En parallèle, on fait fondre le chocolat, on dépose le tout dans un récipient un petit peu plus grand. Et ensuite, comme une ganache classique, on verse en 3 fois la purée de fruits de la passion chaude sur le chocolat. Bien sûr, on remue énergiquement au centre pour créer notre ganache. Et à la fin, on ajoute le beurre. Et ensuite, on mixe le tout pour bien incorporer le beurre. Vous filmez le tout et vous réservez votre ganache au réfrigérateur, elle va durcir. Avant qu'elle ne soit trop compacte, je vous invite à réaliser des petits boudins que vous allez remettre ensuite au réfrigérateur pour pouvoir les déposer plus facilement dans nos rectangles. Deuxième étape, la crème diplomate vanille. Il vous faut du lait, du sucre, un jaune d'œuf, de la fécule, de la gélatine et de la vanille en poudre. On commence tout simplement par faire une crème pâtissière. Dans une casserole, vous déposez le lait et la vanille, on le fait chauffer. Dans un saladier à côté, vous mélangez le sucre et le jaune. Et ensuite, vous ajoutez la fécule. Vous y versez un petit peu de lait chaud par-dessus pour mélanger et détendre le mélange. Et lorsque le lait frémit, vous versez une grande partie du lait dans ce mélange, vous mélangez et vous retransvasez directement dans la casserole. Vous remettez la casserole sur le feu et vous mélangez sans vous arrêter jusqu'à ce que la crème épaississe. À la sortie du feu, vous ajoutez la gélatine essorée et ensuite on dépose la crème pour qu'elle puisse refroidir facilement dans un récipient. On filme en contact et on met au réfrigérateur. Pour la deuxième étape, il vous faut de la crème liquide 30% de matière grasse minimum, votre crème pâtissière et du sucre glace. On monte la crème et le sucre glace au fouet. La crème fouettée doit se tenir mais elle n'a pas besoin d'être trop ferme, sinon ça va être plus délicat pour incorporer la crème pâtissière. On sort la crème pâtissière du réfrigérateur, on la met un petit peu au bain-marie si nécessaire et on mélange au fouet pour la détendre un petit peu. Et ensuite on ajoute un petit peu de crème fouettée dans la crème pâtissière, attention il ne faut pas qu'elle soit chaude, on mélange et ensuite on peut incorporer le reste de crème pâtissière au fouet. Vous mélangez doucement et on obtient notre crème diplomate. À partir de ce moment, on peut commencer le montage. Donc je dépose une première partie de crème diplomate dans les moules. Je la répartis correctement sur l'ensemble des parois des rectangles. Ensuite, j'ajoute les inserts chocolat au lait passion. J'utilise simplement des cure-dents pour les enfoncer un petit peu plus dans la mousse. Je remplis les rectangles avec le reste de crème diplomate et je lisse le tout. Pour info, avec ce genre de moule, je n'ai pas réussi à démouler correctement les rectangles, ils étaient un petit peu abîmés sur les côtés, donc n'utilisez pas ce moule pour des glaçages miroirs par exemple ou de la pulvérisation parce qu'on va voir les défauts. Par contre là, avec un glaçage chocolat au lait, huile et amande, c'est parfait. Ensuite, je laisse minimum 6 heures au congélateur. Étape suivante, le streusel noisette que vous avez déjà pu voir dans la recette de la pomme. Il vous faut de la poudre de noisette, du beurre mou, de la cassonade et de la farine. Je commence à travailler le beurre mou pour le détendre. Ensuite, j'ajoute la poudre de noisette, la farine et le sucre. Je mélange le tout pour obtenir une pâte.
et je l'étale ensuite entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Pour ici, j'ai ensuite détaillé des rectangles un petit peu plus grands que les rectangles du moule. Ensuite, je les mets 30 minutes au réfrigérateur pour qu'ils gardent bien leur forme et ensuite 10 minutes à 160 degrés au four. À la sortie du four, on les dépose délicatement sur une grille. Étape suivante, le glaçage au chocolat au lait amande. Il vous faut du chocolat au lait, des amandes hachées et de l'huile neutre. Je fais fondre mon chocolat au lait à 45 degrés. Ensuite, j'y ajoute l'huile et les amandes. Je mélange le tout et voilà, le glaçage est prêt. C'est vraiment très rapide. Et ensuite, on l'utilise à 35 degrés environ. Pour glacer ces entremets, je vous conseille de les tremper dans un récipient adapté et non pas verser le glaçage par-dessus, ça ne va pas faire joli. Donc je vais mettre de cure-dent, il faut juste trouver un petit récipient de la taille des rectangles. Je les trempe tout simplement dans le chocolat, ça prend vite comme nos entremets sont bien froids. Et je les dépose sur les biscuits. La dernière étape pour la décoration, c'est une recette de ganache montée à la vanille à réaliser la veille. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai spécialement faite pour vous expliquer comment réaliser cette ganache sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description. Et je vous mets également les quantités que j'ai utilisées pour cette recette. Pour la déco, j'ai pris cette douille de décoration numéro 47. Mais vous pouvez très bien utiliser une autre petite douille cannelée par exemple, ça peut faire joli aussi. Ou une douille unie, peu importe. Vous pouvez aussi tout simplement couper votre poche à douille en biais au bout et ça vous donnera le même effet. Je dépose la ganache au-dessus du glaçage. J'ajoute un petit peu de pralin. Et je saupoudre de poussière d'or. Et voilà, le gâteau est terminé, j'espère que la recette va vous plaire. J'aime beaucoup ce gâteau, je trouve que les goûts vont très bien ensemble. Et voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et également à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour me soutenir. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.